merci d'être en notre compagnie. On est toujours à Matin Bonheur, assurez-vous. C'est juste le décor qui a changé pour accueillir cette rubrique Instant Vérité. Célébrée 50 jours après Pâques, la Pentecôte qui vient du mot grec Pentecôtse, qui signifie 50e, marque la révélation de l'Esprit Saint à Marie, la mère de Jésus-Christ, ainsi qu'aux apôtres. Dans l'environnement religieux contemporain, il n'est pas toujours aisé de comprendre les manifestations du Saint-Esprit et surtout de faire la différence entre le vrai et le faux. Qu'est-ce qu'un don de l'Esprit ? Qui peut le recevoir? Les personnes qui le détiennent peuvent-elles l'utiliser à des fins autres que spirituelles? Eh bien, c'est à ces questions que nous allons tenter de répondre dans ce numéro d'Instant Vérité aux accents, on va le dire, assez spirituels. Et c'est avec le pasteur Alain Dehi de l'église Vase d'honneur de Yopougon, Bel-Air, centre Yotsar. Bonjour, pasteur. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie et merci d'avoir répondu à l'invitation de Matin Bonheur. Dites-nous, pour commencer, qu'est-ce qu'un don spirituel? Alors, un don spirituel, comme c'est dit, hein, c'est une capacité qui vient de l'esprit. Oui. Voilà, donc, c'est une grâce, c'est une capacité, c'est une habilité dont l'origine est le Saint-Esprit. Donc, c'est ainsi qu'on parle de don spirituel par rapport au don naturel que quelqu'un peut avoir, une capacité qui vient de la nature, naturellement, qu'il a acquise. Et un don spirituel, c'est une capacité, c'est une grâce, c'est une habilité qui lui est donnée par la puissance du Saint-Esprit. Et cette capacité ou cette grâce, comme vous le dites, qui est donnée par la puissance du Saint-Esprit, mais à quoi elle sert? Elle sert à l'édification de l'Église. Il y a diversité de dons. Elle sert justement pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Elle sert à aider. Elle sert à établir le règne de Dieu. Elle sert à montrer la puissance de Dieu, mais elle sert également aussi à édifier l'Église. Oui, édifier l'Église. Hein, et ces dons spirituels, là, pasteur, comment on les reçoit? Ça pourrait être difficile à comprendre hein, pour le commun des mortels. Comment on les reçoit, ces dons spirituels? Bon, c'est un don. Donc, la Bible dit bien dans 1 Corinthiens chapitre 12, si vous permettez, on va lire un peu brièvement. Rapidement, hein, voilà, si on doit y aller. Disciples. Les dons c'est une grâce imméritée. Donc, c'est Dieu qui le donne à qui il veut, oui. Comme il veut. Voilà, hein, il dit la diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Voilà, donc Dieu fait grâce à qui il veut, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, c'est quelque chose que Dieu donne, c'est une capacité, une habilité que Dieu, selon son bon vouloir, donne à qui il veut. Comme on le dit, Dieu bénit qui il veut. Dieu bénit qui il veut, mais c'est pour l'utilité commune, c'est pour la manifestation de la grâce de Dieu, c'est pour l'édification de l'Église. Donc, édification de l'Église, vous l'avez dit. Hein. Et je veux dire, en termes de dons spirituels, combien il en existe? Alors, vous savez, la Bible répond à toutes choses. Donc, la Bible dit qu'il y a diversité de dons. C'est vrai que dans 1 Corinthiens chapitre 12, on cite en général 9 types de dons, mais même dans le même livre de 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible parle, n'est-ce pas, de la diversité de dons. Donc, en général, nous avons les 9 dons principaux en griffe. Hein. Vous avez... oui, je peux vous aider, un don de parler en langue, don d'interprétation, don de prophétie. De la prophétie. En général, on peut les subdiviser là en 3 parties, les dons d'inspiration, les dons de révélation et les dons de sagesse. Voilà. Mais en plus de cela, vous avez d'autres types de dons. Vous avez le don de pouvoir, au verset 28, il dit « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Donc, ce n'est pas juste les 9 dons qu'on cite au départ de 1 Corinthiens chapitre 12 qui sont les seuls. Mais parce que même les hommes de Dieu, ce sont des dons du Saint-Esprit. Effectivement, dans Éphésiens chapitre 4, la Bible dit que Dieu a fait des dons. Les chantres aussi. Les chantres, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs. Donc,
Dieu donne des capacités, mais toutes ces choses-là, c'est en vue de l'utilité commune, c'est afin que chacun puisse parvenir à l'état d'homme fait, c'est-à-dire chacun puisse être transformé de gloire en gloire pour avoir atteint le statut de Christ. C'est un peu comme dans un État, hein, vous avez les instituteurs, bon, dans le cadre de l'éducation. On est tous des dons de Dieu, les journalistes, les cadreurs. Est-ce que ce sont des dons spirituels aussi? Si je vais dans votre sens, hein, pasteur. Dieu donne il dit que c'est dans le but de l'utilité commune. Là, mais c'est dans un but particulier. Oui. Je suis en train de vous donner juste un exemple. Par exemple, lorsque l'État veut que ces individus aient un certain niveau de connaissance, oui. Donc on part d'abord de préscolaire, on va à l'école primaire, et puis au lycée, et puis on va ensuite au niveau supérieur. Mais c'est parce qu'on veut, donner un certain type de connaissances à la population. Oui. Maintenant, en ce qui concerne les dons de l'esprit, tout être humain peut manifester les dons. Oui. Voilà, les dons spirituels. Mais la Bible dit, dans Éphésiens 4, il dit bien, en vue pour que chacun puisse parvenir à l'état d'homme fait. Oui. Donc l'objectif, la finalité, c'est que les gens ressemblent à Christ. Oui. Voilà. Donc un cadreur peut effectivement contribuer à ce que quelqu'un ressemble à Christ, pourvu qu'il travaille dans ce sens. Voilà. Un cadreur, son objectif, c'est de pouvoir avoir un bon plan pour qu'on puisse bien me voir à la télévision. Bien dit, pasteur. Maintenant, dites-moi, pasteur, ces dons spirituels qui sont offerts par le Saint-Esprit, la plupart du temps, on va nuancer, hein, ceux qui reçoivent ces dons ne les utilisent pas toujours à bon escient. Comment justement éviter que ces dons spirituels-là nuisent à certaines personnes? Alors, je vais un peu revenir sur ce que vous avez dit. Dans la plupart du temps, effectivement, les dons spirituels contribuent à l'édification du corps de Christ. Peut-être qu'il y a peut-être pas trop de publicité autour. C'est vrai qu'il y a parfois des scandales. Ça arrive malheureusement. Oui. Mais les dons spirituels, en général, ils contribuent justement à ce que la gloire de Dieu paraisse, à ce que les gens soient édifiés. Quand vous avez, par exemple, un don de guérison, lorsque on va le voir dans nos croisades qu'on le fait avec le pasteur Mohamed Sanogo, oui. Que je salue au passage. Oui, voilà, c'est mon pasteur, c'est lui qui me permet d'être là. Et on voit que les gens souffrent. Donc, ils ont besoin d'avoir la puissance de Dieu venir les visiter. Les gens, parfois, ils ne savent pas trop comment s'orienter. Oui. Quand une parole, par exemple, une prophétie, une parole de connaissance qui vient donner à quelqu'un la capacité de lui donner une orientation qui vient de Dieu, qui peut-être lui-même n'a pas, va l'aider à éviter de prendre un mauvais chemin. Donc, de manière générale, les dons spirituels, ils contribuent à l'édification, ils contribuent à construire. Maintenant, dans toute corporation, il peut effectivement avoir des brebis galeuses. Vous savez, quand vous avez une capacité que Dieu vous donne, souvent les gens ne comprennent pas, on ne va peut-être pas forcément chercher la pensée de Dieu et on veut parfois chercher le sensationnel, alors on est vulnérable vis-à-vis peut-être des personnes qui n'ont pas de bonne moralité ou bien de bonnes pensées. Donc, quand quelqu'un manifeste un don, une capacité, une grâce par laquelle dont nous avons bénéficié, ça ne fait pas de cette personne-là quelqu'un qui a autorité pour diriger nos vies. En tout cas, c'est bien fait. Et justement, bien dit, hein, justement, comment faire pour reconnaître les vrais dons spirituels et les faux dons spirituels? En tout cas, pour ceux qui nous suivent ce matin, je veux dire, vous avez cité pléthore de dons qui sont accordés par le Saint-Esprit. Maintenant, comment faire la différence entre le vrai et le faux? Alors, de manière générale, pour pouvoir détecter un faux billet, la meilleure manière, belle image, c'est de connaître le vrai billet. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Plus les gens vont chercher à connaître Dieu, à connaître la parole de Dieu, ils pourront discerner si quelqu'un est en train de manifester un véritable don. Jésus me le disait entre-temps. Il dit, vous les reconnaîtrez en parlant des faux prophètes, en parlant de ceux qui utilisent les mauvais dons, enfin les dons d'une manière erronée, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà, à leurs fruits. Donc, un don de l'esprit, parce qu'il faut dissocier le véritable don, enfin le don, et puis celui même qui exerce le don. Voilà. Un don peut être bon, mais quelqu'un peut l'utiliser à mauvais escient. Oui.
Voilà. Donc, de manière générale, un don qui vient pour bénir, qui vient pour construire, un don qui vient pour édifier, vous pouvez discerner en cela que cela vient de Dieu. Voilà. Dieu ne va pas vous amener à vouloir contrôler vos vies, vous empêcher d'avoir votre libre arbitre, pouvoir discerner. Mais de ce que vous dites justement, comment à partir d'un don spirituel, pour vous qui êtes homme de Dieu pratiquant, comment à partir d'un don spirituel, il peut y avoir des cas de manipulation? Bon, c'est très simple, puisque je disais tantôt en définition qu'un don spirituel, c'est une capacité que Dieu nous donne. Donc, je prends un exemple, hein, quelqu'un qui arrive, peut-être un don de prophétie, qui vient vous annoncer quelque chose qui va se passer dans quelques jours et cela se réalise. Si vous ne savez pas que c'est pas parce que quelqu'un a été utilisé par Dieu pour m'apporter une orientation, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui va désormais diriger ma vie. Oui. Mais si moi-même, je ne vais pas pour aller chercher Dieu, pour aller avoir une relation personnelle avec Dieu, et que je veux peut-être m'attendre à ce qu'il y ait quelqu'un, parce que souvent, je pense que Dieu ne peut pas me parler directement. Donc, on a besoin d'un intermédiaire. C'est une pensée qui est erronée. Oui. Voilà. Ce que Dieu veut, c'est pour ça que je disais, les dons viennent pour l'utilité commune, pour que nous tous nous parvions à l'état d'enfer. Un instituteur, un enseignant qui forme un élève, il doit lui permettre de pouvoir lire sans que l'instituteur encore revienne toujours là à lui lire les choses. Donc c'est pour ça que Dieu donne des hommes de Dieu, Dieu donne des dons pour que les uns et les autres chacun puisse parvenir à l'état d'homme fait, que chacun puisse parvenir, ressembler davantage à Christ. Donc pour ça, ce qu'il faut déjà, c'est que chacun puisse, chercher Dieu. Que chacun cherche vraiment le Seigneur et non pas ce que le Seigneur peut donner. Cherche le cœur de Dieu et non pas la main de Dieu. Comment chercher le cœur de Dieu et non sa main? Chercher à lui être agréable. Oui. Chercher ce que Dieu aime. En quoi faisant? En lui donnant, chacun donne lui-même sa propre vie au Seigneur. Voilà. Pas simplement voir que Dieu puisse me bénir sans vraiment que ma vie lui soit agréable. Sans que ma vie ne lui plaise. Voilà. Ce que Dieu veut, c'est que les hommes le recherchent. Pas simplement sa main, ce que Dieu peut faire, peut Dieu nous guérir, peut nous sauver, mais que notre vie même soit agréable à Dieu, que nous ayons une relation, une intimité avec Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas être dépendant d'un pasteur, d'un prêtre. En tout cas, le mot est lâché, il ne faut pas être dépendant d'un pasteur ou d'un prêtre. Mais dites-moi, pasteur DI, justement, malgré ce que vous avez dit, il y a des gens quand même qui sont victimes de ces manipulations. Et quand on se rend compte qu'on a été victime de manipulations, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, si quelqu'un se rend compte que quelqu'un est en train de contrôler sa vie parce qu'il lui donne des prophéties, parce qu'il l'oriente et puis il veut peut-être le contrôler, d'abord, il faut savoir que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, le salut est personnel. Le salut est personnel. Il est individuel. Donc, vous ne pouvez pas laisser votre vie entre les mains d'un gourou, de quelqu'un sans lequel vous ne pouvez pas boire de l'eau, sans lequel vous ne pouvez pas voyager. Bon, l'image, voilà. Elle fait un peu rire, mais bon, c'est cela le cas. C'est cela, parce qu'en fait, ça vient parce que souvent les gens aiment le sensationnel. Oui. Voilà. Donc, si vous sentez que vous êtes quelqu'un qui est en train de contrôler votre vie, parce que Dieu ne contrôle pas. Voilà. Dieu peut faire il laisse le libre arbitre. Mais il nous laisse conduire. Oui. Il dit, voici la vie, voici la mort, oui. Voici, choisis la vie afin que tu vives. Donc, Dieu nous donne des orientations, mais il ne choisit pas pour nous. Oui. Il nous laisse choisir. C'est pourquoi chacun, donc, il rendra compte à Dieu pour lui-même. Si vous sentez que vous êtes victime, vous êtes sous contrôle, sous une emprise, sortez de là. Sortez vite même. Voilà, sortez vite. Ne restez pas dans une atmosphère où vous sentez quelqu'un qui contrôle votre vie et qui vous manipule. Jésus ne manipule pas les gens. Jésus, il nous montre le chemin et puis il nous donne le conseil de prendre le chemin qui va contribuer à notre épanouissement, qui va contribuer premièrement à la gloire de Dieu. Voilà. Et nous prenons ce chemin. Si vous sentez que vous êtes dans un environnement où les gens vous manipulent, ils contrôlent votre vie, ils contrôlent votre foyer, ils contrôlent votre argent, ils contrôlent, c'est-à-dire vous ne pouvez rien faire sans lui. C'est que vous êtes certainement sous l'emprise d'une manipulation. Sortez de ce lieu, sortez vite, ne restez pas là-bas. En tout cas, le pasteur Alain Déhi l'a dit avec des mots forts et des gestes aussi assez forts. Hein. Si vous vous rendez compte que vous êtes victime de manipulation, c'est le pasteur Alain Déhi qui l'a dit, sortez de là-bas, n'y restez pas. En tout cas, pasteur, merci d'être venu parler de ce sujet avec nous. En 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Alors, les dons spirituels, ils sont très importants. C'est pourquoi la Bible dit aspirer aux dons. Aspirer aux dons. Donc, même s'il y a des brebis galeuses, même s'il y en a qui utilisent de manière pour pouvoir faire du mal aux gens, ça n'annule en rien le bon côté des dons spirituels. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets qu'aujourd'hui, les gens ne vont plus utiliser les billets. Oui. Voilà. Donc, il faut utiliser les dons, il faut les rechercher dans la prière, et puis il faut les, permettre à ce que ces dons-là puissent contribuer à l'épanouissement. Dernière chose, ce n'est pas parce que Dieu m'utilise pour faire bénéficier de quelqu'un d'un don que ça me donne l'autorité droit de pour vie et de mort gérer sur lui, sa sur la vie. personne en tout cas. Merci au pasteur Alain Déhi de l'église Vase d'honneur Yopougon Bel Air Centre Yotsa d'être venu nous édifier sur ce sujet. Manifestation du Saint-Esprit, une manipulation. Merci d'être venu et je vous l'avais dit, hein, cette émission aura des accents très très spirituels parce qu'aujourd'hui nous sommes au lendemain de la fête de Pentecôte, là où le Saint-Esprit a inondé la terre. On se retrouve dans quelques petits